Hey, salut à tous, c'est Tartan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que je voulais vous proposer une vidéo sur les Totally Spies, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va se retrouver pour un épisode rétro sur le cartoon. Dans un premier temps, on reviendra sur l'intrigue de la série, parce que c'est vrai que même si c'est super célèbre, beaucoup n'ont pas forcément eu l'occasion de regarder ou ont simplement oublié de quoi est-ce que ça parlait dans les détails. On reviendra ensuite sur les personnages principaux, secondaires, les méchants comme les gentils, avant de se parler de ce qu'a pu apporter la série à notre vie ou au genre de l'animation en général. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo va vous plaire. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Paru en 2001, Totally Spies est une série d'animation franco-canadienne qui compte en tout 6 saisons. Nous allons dans ce dessin animé suivre les aventures de nos 3 héroïnes, 3 espionnes, Clover, Sam et Alex. Samantha, aussi appelée Sam, est rousse et c'est la plus réfléchie du groupe. En effet, de par ses qualités de sciences ou encore de mathématiques, c'est celle qui va toujours pousser un peu plus son raisonnement. C'est la plus âgée du groupe et lors de ses missions, elle arbore un costume vert. Clover, quant à elle, a les cheveux courts et elle est blonde, et on pourrait dire que c'est le cliché parfait des filles un peu girly des années 2000 aux États-Unis. Attirée par la mode, le shopping, le maquillage ou encore les garçons, elle sait cependant faire preuve de beaucoup de sérieux lorsqu'il s'agit de missions d'espionnage. Clover sait se montrer disponible lorsque ses amis en ont besoin et elle est habillée avec un costume rouge lors de ses missions. Alexandra, aussi appelée Alex, est la plus jeune du groupe. Ses qualités athlétiques font d'elle une athlète de haut niveau. C'est celle qui est la plus naïve et moins réfléchie du groupe, ce qui donne souvent lieu à des scènes assez drôles et pas mal de péripéties. Gérald, aussi nommé Jerry, est le patron du Whoop et c'est celui qui va les envoyer en mission à chaque fois. Il s'occupe de leur présenter les gadgets et c'est lui qui les a recrutés la première fois qu'il les a vus. Pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui veulent découvrir les origines des Spies, il y a un film qui est dédié. Et franchement, si vous arrivez à le retrouver, parce que je vous mens pas que je galère un peu, vous allez passer un super moment. On est sur une vidéo qui parle des Spies, je me voyais pas faire cette vidéo donc sans vous parler de Britney, la fameuse 4ème Spy. Elle fait son apparition dans la saison 2 en voulant faire ses preuves afin de rentrer au Whoop. Et dès qu'elle arrive, Alex va ressentir un peu de jalousie. Elle va penser qu'elle est mise à l'écart du groupe et c'est ce qui donnera donc lieu au nom de l'épisode Alex démissionne. Tant qu'on est sur les Spies, je pourrais vous parler de Dean qui est un agent parallèle du groupe qui a travaillé avec nos espionnes à plusieurs reprises. Et également de Blaine qui est à la base un espion envoyé par Géraldine pour anéantir les Spies. C'est marrant qu'on évoque Géraldine parce que je pense que ça va être le prochain point de notre vidéo, les méchants. On a vraiment des profils super différents, des raisons également différentes. Au niveau des personnages, on en a qui paraissent vraiment comme des vrais criminels, d'autres qui paraissent vraiment comme des anti-héros. On a les figures emblématiques qui pourraient faire penser par exemple au Joker ou aux personnages connus des DC Comics ou encore de Marvel. Mais pour moi, si je devais retenir deux personnages qui s'apparenteraient comme étant des méchants parfaits, ce seraient Terrence et Géraldine. Géraldine est la créatrice d'une agence appelée la SPI, la rivale directe du Whoop. Terrence, quant à lui, est le jumeau de Jerry. Il sombre dans le crime après que Jerry l'ait accusé à tort de menteur. Il plongera dans le banditisme. Jerry se prénomme Gérald. Géraldine étant le prénom au féminin, on voit déjà une opposition. Et Terrence est son jumeau. On comprend directement l'opposition qu'il y a entre le jumeau parfait entre guillemets et le jumeau maléfique qui a plongé dans le mal. Les méchants de la série, pour la plupart parce qu'il y a des exceptions, veulent juste faire du mal autour d'eux et se venger d'une quête personnelle. Alors que pour ces deux personnages-là, Géraldine et Terrence, il y a une véritable volonté de détruire le Whoop, de détruire Jerry à travers tout ça. Et pas parce que ce sont des personnes qui empêchent le mal, simplement parce qu'ils ont une rancœur envers le personnage directement. C'est quelque chose de personnel. Le reste des méchants, bien qu'on n'y reviendra pas en détail, sont vraiment super bien développés. On pourrait penser aux mimes ou encore aux magiciens qui ont une histoire à eux-mêmes. On parle de rivalité, je pourrais vous parler de Mandy, la rivale directe des Spies, et surtout de Clover, et ça nous ferait une superbe transition par rapport aux personnages secondaires. Mandy, c'est une véritable peste, je pense qu'il y en a partout dans toutes les séries de ce genre. Et si j'ai dit que c'était beaucoup plus la rivale de Clover que les autres Spies en général, c'est parce qu'elles ont les mêmes centres d'intérêt, que ce soit le shopping, le maquillage, la mode ou même les garçons par exemple. Un personnage super intéressant qu'on aura pu voir évoluer au fil du temps, notamment avec l'arrivée de Mindy, sa cousine, qui présente les mêmes caractéristiques qu'elle. Mandy est un personnage super important qui selon moi a été très bien développé. On a pu grandir avec le personnage et ce qui est super important, c'est qu'elle a été développée en même temps que nos héroïnes principales. On a donc des personnages secondaires très intéressants et développés souvent par des épisodes spéciaux avec Mandy ou encore Arnold qui sont tous deux dans le lycée des Spies.
Mais on pourrait parler d'autres personnages liés directement aux Spies par exemple, comme les mères de ces dernières qui sont apparues dans l'épisode nommé Totalement grillé, dans lequel elles découvrent la double vie de leur fille et dans un premier temps où on vit qu'elles arrêtent leur activité d'espionnage avant de se rendre compte que ça leur tenait à cœur et qu'au final c'était pas si mal que ça. Et je termine par ça parce que selon moi ça peut pas être qualifié comme un personnage mais c'est quand même un élément très important de la série, c'est Gladys, l'intelligence artificielle qui distribue les gadgets aux Spies. Elle accompagne Jerry à chaque fois lorsqu'il veut expliquer la mission aux Spies, quand il les convoque. Et pour moi, c'est un personnage assez complexe. En effet, ce n'est pas une humaine, elle n'a pas véritablement d'émotion, mais pourtant elle est là. Et dans l'épisode où les Spies vont dans le futur, elle est toujours présente. Jerry décidera cependant de s'en séparer parce que son caractère l'aurait beaucoup dérangé et l'aurait même agacé au fil du temps. C'est pour ça qu'elle n'apparaîtra pas par exemple dans une autre série qui s'appelle Spy Z. C'est incroyable parce qu'on peut encore faire une transition par rapport aux séries qui peuvent accompagner les Totally Spies. Totally Spies a eu un grand succès et c'est pour ça que plusieurs séries l'ont succédé. Je peux par exemple vous parler de Spy Z, une série qui mettait en scène une autre équipe du Whoop, mais cette fois-ci il y avait quelques différences. C'était une famille de 4 personnes, on avait Lee, Mark, Megan ainsi que Tony qui étaient 4 frères et sœurs qui opéraient en tant qu'agents pour le Whoop. Ils étaient beaucoup plus jeunes, en effet encore au collège, et avaient des équipements un petit peu plus différents. Je peux par exemple vous parler des Jet Boots qui étaient vraiment super stylés et c'est vraiment quelque chose que je kiffais de fou à l'époque. Ça n'a pas connu un énorme succès contrairement à ce qu'on pourrait penser et la série s'est vite arrêtée contrairement aux Totally Spies. Pourtant moi personnellement j'ai kiffé, j'ai pu beaucoup plus à l'époque m'identifier à des personnages qui avaient à peu près mon âge plutôt que les Totally Spies qui étaient vraiment presque des adultes on pourrait dire. Par rapport aux Totally Spies, les Spy Z c'était vraiment plus axé cartoon BD, je pourrais dire que les Totally Spies avaient vraiment un parallèle avec les animés, que ce soit les yeux disproportionnés, les gouttes de sueur géantes ou encore les petits personnages en chibi. Là dans Spy Z je trouve qu'on revenait un peu à l'essor de la BD et on pouvait par exemple le voir dans le générique où c'était carrément des planches de BD qui étaient dessinées pour le générique. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur Spy Z parce que c'est un dessin animé que j'ai également beaucoup kiffé. Il y a eu Martin Mystère aussi qui est arrivé à peu près à la même époque, juste après. C'était vraiment super intéressant et j'en ai fait déjà une vidéo au tout début de ma chaîne pour ceux qui veulent aller la checker. Et je pourrais également vous parler de Team Galaxy. Cette fois-ci on n'était pas sur Terre, on était dans un lycée spatial. Ça me faisait vraiment kiffer à l'époque parce que je voyais des voyages intergalactiques etc. C'était vraiment un truc de dingue. La série n'a pas connu le même succès que les précédentes mais pour moi c'était vraiment une série qui méritait d'être regardée. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande. Tant qu'on parle de séries parallèles, ce serait important de vous dire que Thomas Astruc, le créateur de Miraculous, a bossé sur la série Totally Spies. Il a même dit qu'il était beaucoup impliqué dans le fait de rajouter des éléments de l'animation japonaise, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les grandes gouttes de sueur ou encore les yeux disproportionnés et les chibis. Mais il a également classé des petites références aux Totally Spies dans son œuvre Miraculous. En effet, Chloé, Alix et Sabrina sont des véritables clins d'œil à Clover, Alex et Samantha. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que maintenant vous ne pouvez plus le rater. En effet, au départ, sa volonté c'était de faire un peu un groupe de 3 pestes pour faire une sorte de parallèle avec les 3 héroïnes dans les Totally Spies. Mais il a vite abandonné l'idée et a préféré développer les personnages autrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a Alix qui est un peu un style de garçon manqué et qui est à part de Chloé et Sabrina qui elles sont vraiment un duo de meilleures amies avec Sabrina qui est assez naïve et gentille et Chloé qui est une véritable peste même si parfois on peut voir qu'elle a vraiment des émotions et des sentiments qu'elle n'a juste pas envie de montrer. Totally Spies c'est une série qui a vraiment été super intéressante puisqu'elle a permis d'en faire sortir pas mal d'autres comme celle que je vous ai citées précédemment et je pense que ça a vraiment été un précurseur dans son milieu. C'est une série qui visait principalement un public féminin, mais paradoxalement, la plupart des personnes que je connais qui ont kiffé sont plus des garçons que des filles au final. Et ça c'est quelque chose de très fort. Je trouve vraiment ça super intéressant que juste avec 3 héroïnes, 3 étudiantes, on peut tous se retrouver dans ces personnages. C'est vraiment super cool. Je retiens que des bons souvenirs de cette série et il y a eu pas mal de choses à côté. Si vous avez fini les 6 saisons, et des TV spéciales, des films qui sont sortis, notamment celui qui vient retracer leurs origines. Je vous l'ai cité précédemment et si vous arrivez à le retrouver, ce serait vraiment une dinguerie parce que je l'ai vraiment trouvé super cool quand je l'ai regardé à l'époque. Et aussi celui qui nous met en place Terrence, le jumeau maléfique de Jerry. Enfin bref, vous l'avez compris, que des très bons films et si vous arrivez à tous les retrouver, vous allez passer plus qu'un bon moment puisque c'est vraiment des films super cool. Par rapport aux différents personnages, personnellement, ce que j'en ai pensé, c'est qu'ils sont super bien développés. Même les personnages secondaires ont un très bon développement dans la série et on les voit grandir en même temps que nos héroïnes.
Et les Spies, quant à elles, vous vous en doutez, sont encore mieux développées dans la série. Au début, elles sont au lycée, elles finissent à l'université. Ça montre vraiment qu'il y a un changement et on a l'impression de grandir avec les personnages lorsqu'on regarde la série au fil du temps. Chaque épisode, t'as vraiment l'impression de suivre la suite d'une série. C'est pas juste des épisodes qui vont venir se caler un peu au pif sans qu'il y ait vraiment une chronologie. Et ça, je pense que c'est vraiment montré, premièrement et principalement, par le fait que les personnages changent d'habit à chaque épisode. C'est la première série que je vois où on n'a pas un chara design fixe. On n'a pas un chara design avec des vêtements qui sont directs. Quand vous regardez tous les animés qu'on peut avoir, les personnages ont tout le temps la même tenue. Et je vous parle d'anime, c'est le cas pour beaucoup d'autres choses comme des dessins animés simples par exemple. Mais quand les personnages changent de vêtements à chaque fois, on a l'impression de voir une histoire différente à chaque fin d'épisode. C'est-à-dire qu'on a même l'impression de regarder une vraie série avec des acteurs en live et ça c'est vraiment ce qui donne un plus je pense à Totally Spies. Les personnages évoluent, leur chara design aussi et ça c'est vraiment super intéressant et super cool. Pour moi, tout le succès et toute la hype qu'il y a encore aujourd'hui, j'allais dire qu'il y a eu, mais aujourd'hui encore, il y a beaucoup de fans de Totally Spies, en témoigne cette vidéo. Tout ceci est entièrement mérité. Et si vous n'avez pas regardé la série, que vous avez la flemme, ou simplement que vous avez envie de vous taper un instant nostalgie après avoir regardé cette vidéo, foncez regarder Totally Spies, c'était juste incroyable. Et même moi, je pense qu'après cette vidéo, je vais me remater 2-3 épisodes pour me remettre dedans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle me tenait à cœur, c'est vrai que j'ai pas forcément l'occasion d'en faire tout le temps, mais quand j'en fais, c'est toujours un kiff, alors merci à ceux qui soutiennent, qui regardent mes vidéos. Big up à vous les gars, si vous voulez vous abonner pour me soutenir, laissez un like, un commentaire, ou même encore partager, ça fait super plaisir et je vous en remercie bien sûr. Je vous laisse mon Twitter et mon Instagram dans l'espace commentaire et dans la description. C'est vrai que je suis pas très actif dessus, surtout sur Instagram, mais vous inquiétez pas, il y a du contenu qui va arriver très très vite. Je pense notamment à des reels ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur l'outro, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous. Bon courage à ceux qui passent leurs examens et j'espère que vous allez avoir des bons résultats pour ceux qui les auraient déjà passés. Merci à tous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!